C'est juteux et fondant, une vraie symphonie en bouche, impossible de se tromper avec cette marinade pour vos poulets. Je vous montre également une succulente idée de riz aux légumes pour les accompagner. C'est parti! Donc je prends 2 petits poulets, des côtelets, je les ai bien nettoyés et je les coupe en 2. On va bien inciser profondément et de partout les poulets pour permettre à la marinade de bien pénétrer. Alors, on aura besoin de 3 gousses d'ail, on va les râper. On poursuit avec 3 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de sauce soya, 2 cuillères à soupe de vinaigre de balsamique, 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon, 2 cuillères à soupe de yaourt nature, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et les épices, donc du sel, du poivre et du gingembre. On mélange bien le tout jusqu'à obtenir une marinade parfaitement homogène. Ensuite, on reprend nos côtelets, puis on va y verser les 2 tiers de la marinade. On va garder le tiers pour plus tard. Alors le secret n'est vraiment pas compliqué, on va bien masser le poulet de partout sans n'oublier aucun recoin. Et on va surtout bien insister sur les incisions qu'on a fait tout à l'heure pour bien faire adhérer la marinade à l'intérieur. Ces ingrédients conviennent pour 4 à 6 personnes, n'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. Ensuite, on recouvre de film alimentaire et on laisse mariner au frais. Donc plus vous laissez au frais, plus ce sera juteux. Pour ma part, j'ai laissé toute la nuit. Après que nos poulets bien marinés au frais, on va les disposer sur une grille pour qu'ils cuisent uniformément. Donc bien sûr, en dessous, j'ai mis une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On remet un peu de marinade avant d'enfourner. On va encore une fois en garder un peu pour plus tard. Pour une cuisson parfaite à l'intérieur sans assécher l'extérieur, on va couvrir avec du papier cuisson ainsi que du papier aluminium. On va mettre nos poulets dans le four préchauffé à 180 degrés, puis on va les laisser cuire pendant 1 heure à 1h15 pour commencer. Donc après 1 heure à 1h15, on récupère le poulet, on retire le papier aluminium ainsi que le papier cuisson. On va encore une fois badigeonner généreusement avec la marinade. Et on va remettre à cuire sans les couvrir, cette fois à 190 degrés, pendant 25 à 30 minutes. Donc pour gagner du temps, vous pouvez faire le riz pendant que le poulet cuit. On va le rincer pour retirer l'amidon. Donc on met de l'eau, on mélange, on essore, on remet de l'eau et on mélange encore une fois. On refait ceci jusqu'à ce que l'eau ne blanchisse plus. Dans une poêle sur feu moyen, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive à chauffer. J'y râpe 3 gousses d'ail et je fais revenir le tout pendant quelques minutes. En attendant, je coupe un poireau que j'ai bien lavé en petits morceaux. Si vous aimez les idées de repas complets comme celui-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Donc après environ 1 à 2 minutes, on ajoute l'ail et on va bien mélanger. On va le laisser cuire pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. En parallèle, on peut s'occuper de notre poivron, donc on l'a également bien lavé et on le coupe en très petits morceaux, comme ceci. Après 5 minutes de cuisson des poireaux, on va pouvoir ajouter nos petits morceaux de poivron. On mélange bien, on va également laisser cuire pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. En parallèle, on peut s'occuper de nos autres légumes. Je prends une carotte et je la râpe. Je vais faire de même avec une courgette. Après 5 minutes de cuisson des poivrons, on va ajouter nos carottes et courgettes râpées. On mélange bien et cette fois-ci, on va laisser cuire 3 minutes. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Après 3 minutes de cuisson des courgettes et des carottes, on va pouvoir ajouter notre riz. On assaisonne avec du sel, du poivre et du paprika. On mélange bien le tout. Donc notre riz est vraiment coloré, non seulement c'est joli, mais c'est aussi super bon. Donc pour le riz, j'en ai utilisé 350 g du riz basmati. Ensuite, on recouvre le tout avec 550 à 600 ml d'eau. L'eau doit être bien bouillante pour ne pas stopper la cuisson. Ensuite, on couvre et on va laisser cuire le tout 6 minutes jusqu'à ce que le riz absorbe totalement l'eau. On va déjà pouvoir passer au dressage, donc je dispose mes petits morceaux de poulet sur mon assiette de présentation. Je place mon riz dans un petit bol pour former des dômes comme ceci. Ensuite, je dispose des morceaux d'épinards. Vous pouvez mettre de la laitue.
Pour couronner le tout, je vais saupoudrer un peu de graines de sésame sur mon poulet et un peu de basilic séché sur mon riz. Et voilà, votre festin est déjà prêt, il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Le poulet est tout simplement parfait et le riz est hyper savoureux. En tout cas, j'espère vraiment que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles inspirations.